Sur la route le menant à Damas, Saül a vécu une aventure extraordinaire. Jésus lui est apparu dans une lumière exceptionnelle. Depuis, il annonce à tous son histoire. Il est devenu un disciple de Jésus-Christ. Mais cela ne plaît pas à tout le monde. Allez, circulez! Ce n'était pas facile alors d'être un disciple de Jésus. Saül dut fuir jusque dans les déserts d'Arabie. Mais après 3 longues années, il revint à Damas. Sa grande aventure commençait. Jésus m'est apparu dans une immense lumière, et il m'a confié une mission, celle de vous annoncer son message de paix. Des soldats sont là pour t'arrêter. Il faut fuir. Oui. Soldats, arrêtez Saül de Tarse! Place, oui, Saül de Tarse. Il n'est pas là. Gardez les portes de la ville. Bougez-vous. Toi, dis à ton ami Saül qu'il ne nous échappera pas. Je l'aurai, je l'aurai. Il n'est pas facile d'annoncer aux hommes la bonne nouvelle de Jésus. Saül, Saül, ils veulent te tuer. Il faut partir. Mais les portes de la ville sont gardées. Que faire alors? J'ai peut-être une solution. Par là. C'est une idée un peu folle, mais je n'en vois pas d'autre pour échapper aux gardes. Et l'ami de Saül le conduisit dans une maison construite sur les remparts de la ville. Voilà, c'est là. Entre. Merci. Tu ne crains rien ici. Le lieu est désert. Fort heureusement, les gardes ne viennent jamais jusque-là. Ah, c'est ici. Entre. Oh, mais je ne pourrai jamais descendre. Ce mur est gigantesque, regarde. Si, je vais te... C'est nous. On a tout ce qu'il faut. Grâce à toi. Parfait. Ne perdons pas de temps. Donne-moi la corde. Profitons de la nuit. Nous allons descendre Saül dans cette corbeille le long de la muraille. Bon. D'accord. Allons-y. Voilà. Au revoir, mon ami. Nous nous reverrons à Jérusalem. Oui. Que Dieu t'entende, mon frère. Garde! Rien à signaler. Non, chef, pas même une souris. Non, rien de rien. Au revoir, mes amis. Au revoir, Saül. C'est à Jérusalem que Saül a trouvé refuge. Son ami Barnabé lui a fait rencontrer les apôtres Jacques et Pierre, et ils lui ont parlé de leur vie avec Jésus. Une grande aventure a commencé. Désormais, Saül se fait appeler Paul, de son nom romain. En compagnie de Barnabé, ils ont franchi les mers pour aller annoncer aux gens la bonne nouvelle de Jésus. C'est ainsi qu'ils sont arrivés sur l'île de Chypre. Salut et paix à vous. Ave, je suis le proconsul de l'île, Sergius Paulus. Proconsul? Vous êtes ici chez vous. Oh, grand Sergius Paulus, ces étrangers sont des brigands. Ce Paul de Tarse est le plus malfaisant. Il n'arrête pas de parler de Jésus. Le peuple l'écoute et ce n'est pas bon. Ordonne à tes gardes de le faire taire. Non, Élimas, je veux d'abord l'écouter et je jugerai par moi-même. Mais tu ne sais pas à qui tu as affaire. Ce sont des vagabonds, des bandits, des criminels, des Garde, faites entrer sans tarder les 2 étrangers. À vos ordres, proconsul. Silence, Élimas. Salut à toi, Sergius Paulus. Proconsul. Ah, mes amis, soyez les bienvenus dans mon palais. Ta grande sagesse est louée partout dans le monde, ô proconsul. C'est un honneur pour nous de nous trouver en ta présence.
Vous êtes mes invités, suivez-moi. Merci. Je suis ravi de vous voir. Espèce de brigand! Merci beaucoup. Le voyage n'a pas été trop pénible. Nous avons été enchantés. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci beaucoup. Merci. Sergius Paulus, j'ai appris ta grande connaissance des prophètes, et je sais que tu portes attention à ceux qui viennent te parler de Jésus. Eh bien, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle et te transmettre la paix qu'il a laissée en héritage pour le monde entier. Chacun a droit à sa part, car nous sommes tous frères dans le Christ Jésus. C'est assez de toutes ces sornettes! Sergius Paulus, ces deux australopithèques sont en train de t'envoûter! Et vous, espèce de brigand, je vous maudis! Élimas, scélérat, fils du diable! Voici à présent que la main du Seigneur est sur toi. Tu vas devenir aveugle. Et pour un temps, tu ne verras plus le Je soleil. ne vois plus rien! Je ne vois plus rien! Je suis dans le noir! Oh, je suis un misérable! Un misérable! Oh, 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 un misérable! Ah, Quel est ton pouvoir? Mais qui es-tu donc? je ne suis qu'un serviteur, Sergius Paulus. C'est le Seigneur qui m'a donné la force de combattre le mal. Alors Paul parla de son histoire, de sa rencontre avec Jésus, et le proconsul devint à son tour un chrétien. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paul devint l'apôtre des païens parce qu'il s'adressait à tous les hommes, quel que soit leur âge ou leur couleur de peau, mais qu'ils soient hommes ou femmes, grecs, juifs ou païens, il leur parlait de Jésus.